Yo les winners, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live des winners. Salut X7Cure, bienvenue dans ce live des winners. Bienvenue Junior Konji, bienvenue dans ce deuxième live des winners de la chaîne Céducation. Je suis Maxime ou Maxou pour les intimes, votre hôte pour ce nouveau live, comme tous les vendredis à 18h avec un petit peu de retard pour des raisons personnelles. Salut Malik, bienvenue dans ce live des winners. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière lors du premier live, globalement, j'expliquais qui j'étais, qui je suis, ce par quoi je suis passé, mon parcours, mes obstacles, avant d'arriver au statut auquel je suis actuellement. On avait vu ensemble mon enfance, ma scolarité primaire, dans le secondaire, au lycée, jusqu'au bac. Et on n'avait pas encore abordé la partie de la fac, la partie de l'université. Où quand on est arrivé à ce moment-là de sa vie, on se dit ouais c'est bon, je peux changer de vie, personne me connaît, et je peux jouer, voilà, je peux être un autre homme, un autre mec quand j'arrive à la fac, plutôt que le timide, coincé et qui se sent mal dans sa peau, celui que j'étais quand j'étais collégien puis lycéen. Et j'ai vite déchanté, on va voir ça ensemble, donc je vous spoil un peu, mais ça n'a pas non plus bien marché pour moi quand j'étais à la fac, quand j'étais étudiant. Salut Max, bienvenue dans ce nouveau live des winners. J'expliquais que dans ce live, je vais vous raconter la suite de mon parcours. Salut Rednacto, bienvenue dans ce live des winners. Salut Komikaz, bienvenue dans ce live des winners. Donc le deuxième live sur la chaîne TikTok Céducation, où je vais expliquer mon parcours en tant qu'étudiant. J'avais prévu de faire un parcours en histoire en majeur et en sociologie en mineur. Donc à l'époque, il y avait deux matières à choisir. On nous proposait l'histoire et j'ai toujours eu une passion pour l'histoire, donc j'ai pris histoire en majeur. Et puis, il y avait soit la géographie, soit la sociologie. Sauf que la géographie, j'avais encore en travers de la gorge le croquis qu'on devait apprendre pour le bac. Je me suis dit non, c'est bon, la géo, j'ai assez donné, on passe à la sociologie. Donc j'ai pris histoire en majeur et sociologie en mineur. Bref. Euh, T'arrives dans un nouvel environnement, donc un nouveau bâtiment, des nouveaux locaux, un nouveau personnel, de nouvelles têtes, parce que forcément, l'université, ça, c'est beaucoup plus large, ça ratisse plus large. C'est autre chose que ma petite ville de province. Et tu te dis, bah, je suis là pour apprendre, mais aussi pour m'amuser, pour découvrir d'autres personnes, sympathiser avec elles, et puis si possible, enfin rattraper le temps perdu et sortir de la misère sexuelle et sentimentale. Bref, vous voyez le genre. Et j'avais aussi en tête de, bah, évidemment, toujours les études à côté, parce que j'ai toujours été très scolaire, et donc j'avais encore en tête bah, le fait d'être là pour bosser avant de m'amuser. Sinon, j'ai commencé, donc j'ai passé 3 ans là-bas, donc jusqu'à ma licence, et puis après j'ai fait un master, voilà, pour aller plus loin. Et au cours de ces 3 années de licence, donc je vais vous expliquer dans ce live mes 3 années de licence en histoire et en sociologie, par rapport au point de vue sentimental, par rapport à mes approches avec les filles. Vous allez rire, ce sont des pépites. Je risque même d'en oublier, mais je vais vraiment vous donner les principales, celles qui sont vraiment what the fuck, voilà, des gros dossiers par rapport à ça. C'est un autre level par rapport à mes ratos que j'ai eu quand j'étais lycéen. Là, c'est vraiment un autre level. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que je vais commencer à m'intéresser davantage à la séduction, au développement personnel, à la psychologie féminine. Merci Ityuko. Alors, je préfère le mot mignon plutôt que mignonne. Je te remercie quand même. Salut Gub, Gubginsk 35.
Bienvenue dans ce live de Winner. Salut Orlan Lopez, 69. Euh, donc, comment expliquer ça? En 3 ans, j'ai essayé de sortir de cette misère sexuelle et sentimentale. Spoiler, je n'ai pas réussi à la fin de mon cursus universitaire. C'est venu bien après. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur mon cursus universitaire et mes problèmes avec les filles de l'époque. J'ai toujours un cœur d'artichaut, donc arrivé à 18 ans à la fac, c'était il y a 12 ans maintenant, et je rencontre de nouvelles personnes, et puis je suis vraiment du genre où quand une fille vient me parler pour je ne sais quelle raison, même si je la trouve un minimum physiquement attirante, pour moi c'est le coup de foudre. Donc autant vous dire que je tombais amoureux entre guillemets de plusieurs filles en même temps quand je les croisais. Bref, euh, j'ai du coup commencé les premiers cours d'histoire, etc. Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent la fac, l'université, on est au repérage des locaux, on a des cours en collectif dans les amphithéâtres et on a des cours en commun dans les salles de classe pour des groupes voilà, par promo. Et il s'avère que dans cette promo, il y avait forcément des filles dont certaines qui m'intéressaient. Alors, là, du coup, en étant arrivé à la fac, on n'a plus vraiment de suivi individualisé. C'est-à-dire que on te laisse te débrouiller tout seul. Tu te démerdes. Tu suis les cours que tu as envie de suivre, même si à côté, évidemment, il y a un suivi par rapport aux absences et tout ça. Mais tu dois te débrouiller par rapport à ton organisation, par rapport à tes révisions, par rapport à tes partiels, tes exposés, par rapport à tes devoirs, par rapport à la bibliothèque, le temps que tu y passes qui était aussi ma seconde maison là-bas. J'ai passé un nombre d'heures incalculable en bibliothèque, bref, passons. Et du coup, ça m'a poussé à prendre confiance en moi, petit à petit, à prendre des initiatives, à prendre des risques. Et du coup, j'ai commencé à sympathiser avec, je vais l'appeler Micheline, on va encore anonymiser les noms, qui est devenue ensuite le délégué de la promo, donc qui était vraiment une fille qui, bon, physiquement ne m'intéressait pas, que j'ai trouvé vraiment sympathique, donc avec qui j'ai rapidement sympathisé et qui était très sociable. Donc qui allait voir les personnes toutes seules, qui connaissaient personne, dont moi, puis pour créer un groupe d'entraide, etc. Et salut Prisca Kadana, une pensée pour mon grand-père, non pas d'accord. Ok, passons. Et du coup, cette fille-là m'expliquait un peu comment on pouvait s'entraider pour réviser ensemble. Et cette fille-là, en parallèle, il s'avère qu'elle fréquentait d'autres personnes avec qui elle avait parlé avant moi. Entre-temps, je sympathise avec un pote à moi qui venait aussi de la même ville que moi. Et à l'époque, on prenait le train en lien direct, matin et soir. D'où le fait que je n'ai jamais assisté, en tant qu'étudiant qui se respecte, je n'ai jamais assisté à une soirée étudiante pour contrainte horaire. Après, j'ai rattrapé le temps perdu, rassurez-vous. Mais tout ce qui est soirée infirmière, les soirées mousse, tout ça, je voyais les affiches devant la cafétéria, mais jamais je n'avais eu l'occasion d'y aller une seule fois de ma vie. Salut Kay, salutations à toi, bienvenue dans ce live des winners où j'explique un peu mon cursus universitaire et mon rapport avec les filles. Donc je sympathise avec ce mec-là, donc on est deux, comme ça moi j'ai toujours un repère, voilà, un repère stable pour ne pas me sentir perdu dans ce nouvel environnement qu'est la fac. Et la fille qui m'avait abordé, donc la déléguée, me présente à son groupe de copines. Il y en avait trois. Oui, il y en avait trois. Donc, plus elle, c'était quatre, plus mon pote et moi, on était un groupe de six. Un groupe de six qui aurait pu rester soudé jusqu'à la fin de la licence pendant 3 ans si j'avais pas pris de mauvaises décisions, si j'avais pas merdé, on va dire, avec les trois filles, les trois potes de la déléguée.
Parce que du coup, quand on nous a présenté aux filles, je réfléchissais, je fais pas mal, ouais, pas mal. Donc voilà, déjà les trois me plaisaient. Ça commençait mal. Euh, et du coup, j'avais commencé par jeter mon dévolu sur une des trois. Forcément, il fallait commencer par quelqu'un. Et par chance, j'ai envie de dire, on avait un exposé en commun avec cette fille-là en sociologie. Donc on se voyait forcément plus souvent à la bibliothèque pour travailler ensemble. Occasion supplémentaire pour pouvoir bah, briser la glace et puis essayer voilà, de marquer des points auprès d'elle. Et puis, donc c'était en octobre, au niveau des vacances de la Toussaint, la bibliothèque était ouverte. Et puis, premier jour des vacances, je me souviens, je me suis dit, ouais, je me jette à l'eau. Allez, il faut que je lui dise ce que je ressens pour elle. Voilà, lol, ça fait, voilà. En fait, pendant le mois d'octobre, on se parlait fréquemment parce qu'on traînait ensemble avec nos potes. Mais parfois, on mangeait ensemble tous les deux pour parler exposé. Et puis, il y avait aussi bah, le fait que il y avait des horaires différents, des cours différents, et on se croisait pas forcément tous les jours. Et on parlait aussi beaucoup sur Facebook, sur Messenger, et puis bah, forcément, plus j'étais en contact avec elle, plus je sentais que voilà, il y a un truc, qui allait intéresser, il y a des signes d'intérêt et tout ça, alors que je n'y connaissais rien, mais absolument rien du tout. Je me faisais plein de scénarios, plein de films dans ma tête, je me dis ouais, c'est bon, euh, c'est bon pour elle, voilà, ça va aller loin, etc. Machin, on va sortir ensemble, etc. Enfin voilà, le mec complètement à l'ouest. Voilà, le mec fleur bleue. Et le premier jour de vacances, de la Toussaint, on se donne rendez-vous à la bibliothèque pour forcément faire l'exposé de sociologie. Et je me dis sur la route, je vais lui dire et tout ce que je ressens. Mais je me suis dit, c'est à double tranchant. Si je ne lui dis pas, si je ferme ma gueule, comme ce que je fais d'habitude, comme ce que je faisais d'habitude, elle ne pourra pas savoir mes sentiments à son égard. Elle ne peut pas deviner ce que je pense. Une fille, n'est pas mentaliste. Elle n'est pas dans ma tête, elle ne sait pas ce que je pense, elle ne peut pas deviner mes intentions envers elle. En revanche, euh, si je lui dis, soit ça marche, soit, tant mieux, soit ça ne marche pas, et du coup, on a peur de briser l'amitié, voilà, ça c'est connu, et surtout, qu'est-ce qu'il advient après de la relation qu'on a par rapport à l'exposé? Enfin bref, voilà, une tension qui pouvait être, voilà, une certaine tension, non pas sexuelle, mais vraiment une tension un peu, voilà, ambiance tendue, on va dire. Et donc j'arrive, voilà, devant l'entrée de la BU, et elle n'est pas encore là. Et du coup, plus le temps passe, plus ça commence à, voilà, je me fais, putain, et comment elle va réagir, comment je vais aborder la chose, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Et puis je la vois arriver, accompagné bah, d'un pote de promo, voilà, que je connaissais de vue. Et elle m'annonce, voilà, je te présente machin, donc on s'était déjà parlé, mais vraiment de loin. Et je te présente, machin, c'est mon copain. Voilà. Friendzoné, voilà, en même pas un mois. Record du monde, champion du monde. Franchement, et comme à mon habitude, je me dis, j'ai bugué sur le coup, je me dis putain, c'est, voilà, j'ai merdé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai trop attendu sans doute. Et pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Je m'attendais, voilà, je pensais qu'elle m'aimait bien, je pensais qu'il y avait moyen de moyenner, je pensais qu'il y avait un truc, un feeling. Putain, encore une fois, je me fais niquer. Et ce que j'ai fait, plutôt que de lui montrer mon mécontentement, parce que j'avais peur des représailles et tout ça, eh bien, je suis tu. J'ai fermé ma gueule, j'ai intérioriser ma frustration en moi, comme ce que je faisais à l'époque, en tant que grand introverti, en tant que grand timide. Et du coup, j'ai laissé couler et j'ai accepté la situation. Même si mon cerveau disait, putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh ben non, du coup, je ne l'ai pas niqué parce que j'étais friendzoné. Voilà. Donc ça, parmi les trois filles qui m'intéressaient, c'était la première.
Donc après, on a fait l'exposé ensemble et puis voilà. Et puis j'ai raccroché l'affaire. Même si évidemment, oui je sais, ça arrive souvent. Ouais. Et ça arrive aussi à l'heure actuelle à d'autres hommes qui veulent séduire une fille qu'ils connaissent, une nouvelle amie, etc. Et ils savent pas comment s'y prendre concrètement pour lire les signes d'intérêt, garder une tension sexuelle, sexualiser tout ça pour vraiment conclure, marquer l'essai, officialiser une relation. Et, et du coup, bah, on se fréquentait quand même parce que bah, on était un groupe de potes. Et en fait, ça me dérangeait pas plus que ça. En fait, j'avais vraiment accepté la situation. Et en fait, c'est sur le coup que je ressentais vraiment une douleur en fait au cœur, une douleur intérieure. Et en fait, c'est le temps qui a fait son œuvre. J'étais un homme avant, ça m'arrive souvent. Maintenant, tout va mieux étonnamment. Tu m'étonnes. Du coup, là, c'était octobre. Oui, déjà, les trois filles, donc en 2 mois, il y en a une en moins. Il ne me restait plus que deux. Alors, la troisième est un peu particulière, je reviendrai après. La deuxième, qui était vraiment un souvenir qui a impacté mon cursus universitaire, que je trouvais beaucoup plus attirante. Enfin, après, je dis ça, c'est parce que, voilà, avec le feeling, tout ça, avec les émotions, les sentiments et tout ça, forcément, la vie est subjective. Mais avec du recul, en prenant en compte, à titre de comparaison, par rapport à la première, la deuxième avait beaucoup plus d'humour, plus de répartie, euh, beaucoup plus mignonne aussi. Et puis, je sentais vraiment qu'il y avait vraiment un feeling encore, voilà, le feeling, mais vraiment encore plus puissant, encore plus flagrant. Et j'avais encore une fois la sensation que elle était intéressée, mais dans le sens amoureux, qu'il y avait vraiment qu'il y avait une seconde chance qui m'était offerte. Je me dis la première fille, donc première chance, bon, je l'ai ratée, voilà, j'ai merdé. La deuxième, c'est la bonne, je vais pas louper mon opportunité. Je vais pouvoir, voilà, enfin avoir une copine en 18 ans d'existence. Et du coup, j'ai commencé à la fréquenter de plus en plus en novembre, décembre, donc les périodes avant Noël. Et donc j'ai rapidement compris qu'elle était fan de Disney, moi y compris, donc c'était pas encore et tout ça. Qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, enfin, plus ou moins en termes de musique. C'est même elle qui m'avait fait découvrir Linkin Park, que je ne connaissais pas à l'époque. Et donc, on traînait beaucoup à la bibliothèque, sachant que j'arrivais très tôt avec mon train et je savais que si elle arrivait à son tour à la bibliothèque, je ne pourrais pas travailler parce que c'était une vraie bavarde, un moulin à parole, mais j'adorais l'écouter. Elle me captivait, elle était hyper intéressante comme fille, hyper souriante, elle avait beaucoup de charme. Et puis voilà, là encore, je sentais que quand je lui parlais, bah voilà, elle était intéressée, elle était captivée, tout ça, que voilà, l'intérêt était réciproque. Et je me souviens, c'était au mois de décembre, donc on se parlait beaucoup par texto et tout ça. Ouais, prédilection. Euh, et puis, en fait, c'était un vendredi matin, et nous, on avait cours à 9 heures. Et du coup, on sort de la bibliothèque, donc notre groupe de six potes, euh, direction la salle de cours, en sociologie, je crois. Et puis, on passe devant la cafette, et grosse coïncidence, gros coup du destin, nos potes, excepté cette fille et moi, euh, on se sépare. C'est-à-dire que les quatre se disent on vous rejoint dans la salle, on va boire un café, etc. Bref. Et là je me dis, putain, si ça c'est pas un signe de Bouddha, franchement, voilà. Merci quoi, c'est une occasion en or de me rapprocher d'elle, de lui dire encore une fois ce que je ressens. Voilà. D'avoir son avis sur notre relation, comment est-ce qu'elle la voit, etc.
Je me dis, allez, lance-toi, etc. Mais ouais, j'ai toujours cette pensée qui dit, non, tu vas tout gâcher, euh, tu pourras plus, elle ne pourra plus te voir comme avant, vous pourrez plus avoir la même relation que vous avez actuellement, copain-copain, ce sera plus comme avant en fait. Voilà, ça va mal le prendre, ça va mal finir et tout ça. Évidemment, plus j'attends, plus l'angoisse monte, plus mes voix parasites, voilà, submergent mon cerveau, et en fait, elle me parle, j'écoute, mais je suis ailleurs. Je me dis, putain, mais quand est-ce que je vais dire, enfin, arrête-toi, 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 et parle-lui, 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 parle-lui. Et du coup, plus on avance vers la salle, plus je me dis, putain, dépêche-toi, 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 arrête-toi, etc. Finalement, bah, je n'ai rien tenté. Voilà, comme un gros con, voilà. Comme un loser, comme un guignol, voilà, je laissais pas aller tout le long du trajet, voilà, avec mes pensées parasites. Et je me dis, putain, voilà, il y avait une occasion en or, mais je me dis, il y en aura encore d'autres, on est qu'au mois de décembre et tout ça, il y a encore plusieurs mois devant nous, ça me laisse le temps. Grossière erreur. Parce que, après janvier, donc il y a eu le nouvel an et tout ça, donc on est au mois de janvier, la reprise des cours et tout ça, et je me rends compte que bah on est toujours proche, mais elle s'éloigne de plus en plus souvent. En fait, elle sèche les cours de temps en temps pour voilà aller dans l'IUT qui était à côté de la fac pour voir un mec, voilà. Et puis je me rendais compte que bah, quand on mangeait ensemble au resto universitaire, elle parlait beaucoup d'un mec. Et je me disais, mais c'est qui ce mec? Est-ce que c'est un pote, etc. Mais je me dis, elle vient de le rencontrer, voilà, dans son esprit. Enfin, moi je pensais, je fais ça, elle me connaît plus longtemps que lui. Voilà, on a partagé plus de moments tous les deux que, voilà, que ce nouveau mec et elle. Je suis toujours premier et lui deuxième. Là, la différence, c'est que ce mec-là, lui, voilà, il avait réussi à l'attirer, à sexualiser, voilà, son rapport, garder une tension sexuelle, et puis, bah, finalement, il a réussi à l'avoir. Il a réussi à l'avoir, et puis, en fin de L1, ils avaient réussi à emménager ensemble. À l'heure actuelle, je suis resté en contact avec ce mec-là. Et donc, bah, ils sont mariés, ils ont des enfants, bref, voilà. Euh, Tout le bonheur pour eux, grand bonheur pour moi. Enfin, en tout cas, quand j'ai su qu'elle était intéressée par ce mec-là, là, en fait, j'avais tellement investi d'émotions, de temps, d'énergie dans cette possible relation, je mets des guillemets, qui n'a pas abouti, que, bah, en fait, j'ai laissé échapper, bah, mon mécontentement, ma colère. Et il s'avère que cette fille-là l'a mal pris. Elle a du mal, enfin, elle n'a pas été compréhensive. Et j'ai pas été compréhensif en retour. Je lui dis, ouais, non, ça se fait pas. Enfin, bref, je l'ai pas dit comme ça. Mais je lui ai clairement fait comprendre que, bah, elle m'avait un peu mené en bateau, manipulé, tout ça. Bref, c'était ma faute, hein. Vraiment, j'avais pas mis en place une phase de séduction. Voilà, j'étais vraiment en mode copain-copain. J'étais vraiment en mode, comme le font la plupart des mecs qui se plantent, je vais d'abord être ami avec elle, et une fois que ce sera installé, je lui dévoilerai mes sentiments. Voilà. Mais voilà. Donc deux fois, voilà, deux filles différentes, deux implications à des niveaux différents parce que la première, la relation, voilà, le lien était moins long, donc moins fort, moins intense, donc j'ai eu moins de douleur. Mais là, j'ai passé 2 3 mois qui ont mal terminé, et forcément, la frustration était encore plus grande.
Et tu as raison, HM 0201 2001, jamais commencer en tant qu'ami. C'est la grosse erreur. C'est ça qui te conduit en friend zone. Parce que quand tu commences en tant qu'ami, tu n'as plus la tension sexuelle entre la fille et toi. Et quand tu n'as plus la tension sexuelle, la fille te relègue en friend zone. Et après, bon courage pour t'en sortir. Donc, après les vacances de janvier, donc après ce problème-là, bah en fait, euh, il me restait la troisième fille. Et en fait, cette troisième fille-là, euh, bah, j'ai quand même mis du temps à me rendre compte de son charme. Donc, vous voyez, là encore, je jetais mon dévolu sur la troisième. En troisième, j'avais plan A, plan B, plan C. Je me suis dit, il faut que je mette tout en œuvre pour, voilà, avoir une copine à la fin, etc. Donc, je jette mon dévolu sur la troisième copine, troisième fille, de mon groupe de potes. Euh, et donc je trouve que voilà, elle a un certain charme. Bon, physiquement, elle m'attirait moins physiquement au niveau de ses attributs féminins, vous voyez ce que je veux dire, euh, par rapport à la première et deuxième fille. Mais en fait, c'est vraiment sa maturité, sa personnalité, sa répartie, sa façon d'être qui m'attirait chez elle. Et cette fille-là, euh, à l'heure actuelle, enfin, oui, à l'heure actuelle, c'est devenu mon ex, enfin pas mon ex-copine, mais mon ex-meilleur ami. C'est devenu en fait au cours de la L2, donc c'était la... Vous voyez ce qui s'est passé en première année de L1, non, en première année de licence. Donc en fait, j'ai traîné, j'ai moins traîné en fait avec la première copine et la deuxième copine, parce que ces deux meufs-là étaient ensemble. Ces deux filles-là étaient très potes, et du coup, en fait, m'ont blacklisté. C'est pour ça que, quand je disais au tout début du live, on était un groupe de 6 personnes, donc moi, mon pote qui venons du même bled, la déléguée, et puis ses trois copines, donc on était 6. Les deux copines sur lesquelles j'avais jeté mon dévolu et qui m'avaient dégagé, on va dire ça comme ça, m'avaient blacklisté et du coup refusé que je traîne avec elles. Et entraîné du coup leur troisième copine, qui est devenue après ma meilleure amie de fac. Enfin, et après mon ex-meilleure amie, je vais vous dire pourquoi juste après. Du coup, il y a une fission qui a commencé à, voilà, à apparaître, voilà, une séparation dans le groupe. Voilà. Et jusqu'à la fin de la première année, j'ai traîné voilà, avec mon pote et voilà, ma nouvelle cible, on va dire. Et c'est surtout en fait en deuxième année, je lui dis, voilà, j'ai pris du galon, voilà, j'en ai, voilà, non, je sais quoi faire, je sais quoi faire vraiment pour me mettre en couple avec cette fille. On se connaît, mais pas encore aussi bien qu'avec les deux premières filles avec lesquelles, voilà, j'avais jeté mon dévolu, avec lesquelles je voulais, voilà, conclure. Maintenant, la troisième, on dit jamais 203, la troisième, ce sera la bonne. Donc, j'ai pris davantage confiance en moi, je me sens plus à l'aise avec les filles, surtout les filles que je connais. Je me dis maintenant, il faut vraiment jouer en subtilité, vraiment attendre la fenêtre de tir, ne pas trop attendre non plus parce que sinon, bah voilà, ça va finir comme la deuxième fille. Et en fait, j'ai passé l'année de L2, la deuxième année de licence, sur cette fille uniquement. Est-ce que j'ai réussi? Non. J'ai complètement échoué. En fait, toute l'année de L2, j'ai traîné avec elle, avec mon pote. Et en fait, vraiment, j'y allais en douceur. Je voulais pas la choquer, je voulais pas la surprendre, je voulais pas la faire fuir parce que, à part la déléguer, mais elle ne m'intéressait pas physiquement, je voulais vraiment plaire à cette fille-là. Elle m'aimait bien, mais vraiment dans le sens copain-copain. Et
En fait, donc on a après sympathisé via Facebook encore une fois, via différentes sorties hors de la fac. C'est là qu'on a vu qu'on avait des points communs en termes de manga, en termes de jeux vidéo. Oui, c'était une gameuse. Je crois que c'est toujours d'ailleurs. Bref, je me disais, mais putain, ça y est, enfin, voilà, il y a plein de points communs, etc. Il y a moyen, etc. Et vers la fin de L2, je me dis, voilà, on parle beaucoup. Et en fait, j'avais pas encore compris ce concept de parler virtuellement, par message ou sur Facebook, que le but après, c'est vraiment de... Voilà, ce qui est important, c'est de passer à l'action et de se voir en vrai. Même si on se voyait en vrai, en parallèle avec la fac. Mais en fait, je faisais traîner en longueur les conversations. Voilà, on avait plein de private jokes, des blagues, voilà, que nous deux, on pouvait uniquement se comprendre. Et euh, arrivé à la fin de L2, donc juste avant les vacances scolaires, je commençais à la surnommer, voilà, je prenais des petites... voilà, je faisais des petites actions, on va essayer de créer un rapprochement, une connexion émotionnelle, sauf que elle m'a fait comprendre, tout en subtilité, c'est ça que j'adorais chez elle, c'était que vraiment elle était très mature, elle m'a fait comprendre que, bah, attention, parce qu'en ce moment, je vois quelqu'un, et j'aimerais que ça reste vraiment amical entre nous. Donc elle l'a fait vraiment en douceur, elle a posé les choses. D'ailleurs, je la remercie encore. Mais vous voyez là encore que pour la troisième fois en 2 ans, zéro, pilote. Donc toujours au même point. Je me dis putain, mais c'est pas possible. Il y a un truc que je comprends pas. Et c'est pas pour moi. Enfin, et c'est à partir de là que il m'a resté 1 an de licence avec ces mêmes potes. Bon, entre temps, j'ai élargi mon cercle social. Je voyais différentes personnes, différents mecs, différents collègues voilà, de fac. Je vais parler avec différents types parce que forcément, plus la fin de licence arrivait, plus on avait des cours en commun avec les autres promos. Donc, on voyait d'autres personnes. Même si je n'avais pas eu les mêmes liens avec mon groupe de départ en L1. Donc, je voyais moins les deux premières filles, je voyais encore ma meilleure amie. Bon, après, elle est devenue mon ex-meilleure amie. Euh, Bah, avec le temps, en fait, on s'est éloigné, on a pris de moins en moins contact. On reste encore en contact, mais c'est vraiment très extrêmement rare. Euh, et en fait, pendant la L3, c'est là que je lui dis c'est bon, je passe à l'action parce qu'en fait, je fais plein de choses, mais je le fais vraiment au feeling, au talent entre guillemets. Je me dis j'ai pas de compétences en fait. Euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu sympathiser avec ces filles-là? Est-ce que c'est parce que je suis un beau gosse? Non. Est-ce que c'est parce que on travaillait ensemble, on avait les mêmes exposés, on était dans la même promo? Forcément, ça rapproche et ça brise la glace. On est obligé de communiquer pour travailler ensemble, c'est logique. Et moi, je n'avais pas la même vision que ces filles-là. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je me renseigne là-dessus. Il faut que j'apprenne des choses. J'ai investi tellement de temps, j'ai pris 2 ans sur mes 3 ans de licence en fac pour me faire rejeter 3 fois. 3 filles, 3 rejets. Euh, et je me dis, je vais devoir recommencer encore avec une fille qui va me plaire, mais recommencer un travail, etc. Voilà, recréer un rapprochement. Et je me suis dit, voilà, il faut un truc, qu'est-ce que je peux faire? Il faut des outils, il faut une méthode. Comment faire concrètement? Qu'est-ce qui marche avec les filles? Qu'est-ce qui leur plaît? Comment les séduire et tout ça? Je voulais apprendre des trucs, des informations sur la psychologie féminine, comment fonctionne une femme.
Voilà, c'est différent de nous, c'est logique parce que toi tu penses que voilà, si elle fait ça, c'est, voilà, parce qu'elle pense ça, alors que pas du tout. Parce que voilà, j'étais vraiment auto-centré sur moi, j'étais vraiment, voilà, j'avais ma vision, j'avais ma façon de penser, mon paradigme, mais elle pensait complètement à autre chose. C'est là que, en parallèle de mes révisions, de mes études, j'ai commencé à me renseigner sur la séduction, euh, aussi le développement personnel, parce que j'ai su après qu'il fallait, voilà, c'était beaucoup l'attitude qui jouait, c'est pas la beauté, c'est pas l'argent, c'est pas la taille, c'est pas l'intelligence, c'est vraiment l'attitude, le charisme, voilà, c'est l'aura que tu dégages en tant qu'homme masculin, l'homme attirant, le mâle alpha. Donc j'ai commencé à aller sur des forums, à me documenter, à poser des questions, vraiment, voilà, sur les forums, sur les blogs. Donc j'ai pris masse de notes. J'étais vraiment en mode robot. Le mec, voilà, une machine. Et je notais ce qui m'intéressait, ce qui m'avait intrigué, ce qui m'avait limite choqué. Je me dis, ah mais d'accord, c'est comme ça, et c'est comme ça, d'accord. Donc je note et tout. Euh, et le problème, c'est que sur Internet, forcément, t'as plein de choses, mais qui se contredisent. Et je comprends pas, le mec qui dit ça, et puis finalement ça marche pas, et puis si je fais ça, ça va. C'est pas pareil que ce qu'a dit machin sur le forum, bidule truc. Je me dis, mais comment faire? Et comme un con, je me dis, mais si je veux séduire les filles, si je veux apprendre à séduire les femmes, c'est bien beau d'avoir la théorie et tout ça. C'est bien beau d'avoir là un joli carnet de notes, des tas de feuilles volantes, des mémos et tout ça. Phrases d'accroche en tout genre. Mais je me dis, si je passe pas à l'action, parce que ce que j'avais fait, hein, pour la première fille, j'avais laissé tomber en longueur, j'ai parlé avec elle, mais via Facebook, et très peu de vis-à-vis, sauf pour parler boulot, et j'avais retardé l'échéance à chaque fois. J'avais retardé l'échéance à chaque fois. Deuxième fille, j'étais vraiment en mode pote pour créer une connexion, et finalement je n'ai pas sexualisé. Là c'était par rapport à l'attitude, ce que je devais dire à la fille pour la rendre attirée à mes yeux, enfin à ses yeux. Et puis troisième fille, bah là j'étais vraiment en mode meilleur ami quoi. Le meilleur ami gay, le confident. Et je me dis, bah il faut que je teste. Euh, il faut que je teste en fait. C'est que la première fille m'a jeté, sachant que j'avais voulu dire mes sentiments, mais j'étais pris de court par les circonstances de la vie. Deuxième fille, euh, voilà, j'ai levé mes sentiments alors que en parallèle, elle s'était mis en couple avec ce mec-là. Et troisième fille, bah, qui m'a friendzoné, voilà, en tant que meilleur ami. Je me dis, il faut que je teste, il faut que je passe à l'action. Je vais tester ce que j'ai là sous les yeux. Voilà mes notes. Je mémorise. Je dis par cœur. Voilà, je suis en mode par cœur. Euh, et je te teste, en fait. Ce qui marche, je le garde. Ce qui marche pas, je le dégage. J'essaie de voir un peu ce qui marche, j'améliore ce qui peut être amélioré, et je supprime ce qui peut être supprimé. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé mes premières approches à la fin de mon année de licence, au début de master. Donc vraiment mes approches étaient très timides. J'allais vraiment en douceur. Parce que c'était voilà, de nouvelles compétences à acquérir, un nouvel environnement, dans le sens où je dois faire voilà, de nouvelles choses. Des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Jusqu'à présent, je me dis, putain, voilà, qu'est-ce que je fais, qui j'aborde, comment j'aborde, qu'est-ce qui va se passer si j'aborde de la mauvaise manière. On va me juger, voilà, on va me pointer du doigt. Qu'est-ce que je fais concrètement, comment je fais? Et comme j'étais sur Le Havre, euh, en tant qu'étudiant, je me dis, je vais vraiment, voilà, c'est peut-être un peu trop pour commencer.
je vais vraiment me réduire déjà, me commencer plus petit en me centrant sur ma ville, mon lieu de résidence, là où j'habite. Et c'est comme ça que, voilà, j'avais moins de filles, et du coup, euh, je me sentais dans un environnement connu. À part la fac du Havre et la plage, c'était les seuls endroits que je connaissais. Donc là, dans ma ville de résidence, là, je connaissais vraiment tous les recoins, mais pas les filles. Je me dis, voilà, je vais commencer par ça, voir un peu s'il y a des résultats. Et donc je commence, tout ça. Et bah, sans grande surprise, un rejet, deux rejets, trois rejets. Une cumulation de rejets, je me dis, c'est pas possible. Enfin, je, je, je dis ce que le mec a dit sur le forum ou sur le blog. Je comprends pas pourquoi ça marche pas avec ces filles-là. C'est pas logique. Ou alors, je suis né dans la mauvaise ville. Enfin, il n'y a qu'une ville. Enfin, ça marche pour toutes les filles sauf celle de ma ville. Et c'est là que je me suis renseigné sur des vidéos. Donc j'ai vu des vidéos sur YouTube de caméras cachées. Et là, explosion dans mon cerveau. Je me dis, putain, mais oui. En fait, ce qui me manquait, c'est que vraiment j'avais la théorie et je récitais le par cœur parce que je me disais, si je récite ça, c'est la phrase magique. Voilà, je dis ça, j'obtiens ça. Je dis cette phrase-là, elle me répond ça, après je dis ça, enfin voilà. Tout avait été planifié dans mon cerveau à l'avance. J'avais tout anticipé. Je voulais vraiment tout maîtriser, tout contrôler pour éviter la friend zone. Sauf que je n'avais pas pris en compte le fait que ce soit des relations sociales et que c'est le naturel qui prime, c'est l'attitude. Ce ne sont pas les mots que tu dis qui vont impacter la fille, la séduire, c'est plutôt la façon dont tu vas les dire par rapport à ta voix. Si elle est montante, ou tu hésites, un mec qui n'est pas confiant en lui, et avec une voix descendante, plus sensuelle, plus masculine, plus autoritaire, avec donc tout plus de confiance en toi. Et le, du coup, ces caméras cachées, je les ai vues, revues, revues, et vraiment, en fait là, je m'adressais pas vraiment à ce que les mecs disaient, mais la façon de se tenir, le langage corporel, l'attitude, le regard, la voix, la façon de dire les choses. Sachant qu'après, voilà, le mec fait toujours des. Enfin, le mec se faisait filmer par un pote à lui, et à chaque fois analyser étape par étape l'abordage, comment, voilà, prendre le numéro de téléphone, le rendez-vous, tout ça. Je lui dis, mais putain, ça y est, enfin, j'ai, je sais comment faire. Il faut juste que je prenne mes couilles, sachant que là, en fait, j'avais déjà pris mon courage de main pour aller aborder les filles, mais j'étais en mode par cœur, j'étais pas en mode naturel, improvisation totale. Je me dis, ça y est, enfin, il faut que je teste. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai propulsé mes résultats. Alors forcément, il y a eu des râteaux. Le mec qui dit jamais j'ai eu de râteau dans ma vie est un putain de menteur. Tu peux pas ne pas avoir eu de vent, de râteau en tant qu'homme dans ta vie quand tu abordes les femmes. C'est systématique. Tu ne peux pas plaire à toutes les femmes sur Terre. Ce n'est pas possible. Toutes les femmes sont différentes, ont des goûts différents. Et tu peux pas, surtout quand tu sors de chez toi, quand tu abordes la première fille que tu croises, le premier abordage, c'est un échauffement. C'est pour te mettre dans le bon mood, dans le bon état d'esprit, pour avoir une énergie positive et bienveillante. Salut, jeune entrepreneur, salut Enzo. Euh, et en fait, tu peux pas euh, séduire la fille dès le premier abordage. Enfin, en tout cas, s'il y en a un qui a réussi, franchement, bravo, winner.
mais personnellement, je ne connais personne qui a réussi à séduire une fille du premier coup, enfin, du premier coup. Une fille qu'il a abordée en premier en sortant de chez lui. Et c'est vraiment à partir de là, les caméras cachées, que j'ai optimisé mes résultats. Premier abordage réussi, les prises de numéros, les premiers rencarts, euh, sachant qu'entre temps, j'avais mon mémoire à côté, donc j'avançais tout doucement. J'accordais plus d'importance à mon mémoire en master qu'en séduction. Ce qui fait que si j'avais pas eu ce mémoire-là, mais j'aurais vraiment tout explosé bien avant. Ce qui fait que mon mémoire en poche, mon concours en poche, là j'avais plus d'études devant moi. J'avais plus l'obstacle études. Donc je me suis dit, allez c'est bon, on passe à la vitesse supérieure, on passe la seconde et on dégaine tout. Et c'est là vraiment que j'ai enchaîné. Je sortais 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, pardon. J'abordais en masse. Vraiment, j'étais lessivé après chaque journée d'abordage. Et j'enchaînais voilà, les rencontres. J'ai à un rythme de 3 filles par semaine. Oui, et à un moment donné, j'étais vraiment. Ça a duré 2-3 mois où j'étais à 2-3 filles par semaine différentes. Ça me bouffait un temps considérable, une énergie considérable. Mais je me sentais hyper puissant. J'avais l'impression d'être un super-héros. Et voilà, je me rendais compte qu'un nouvel univers s'ouvrait à moi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu rattraper mon retard sur mes 20 ans. Euh, Sur mes 20 années, voilà, où j'étais vraiment dans le flou total. Et jusqu'à 26 ans, où j'ai enfin pu sortir de la misère sexuelle. Voilà. Maintenant, vous savez mon parcours. Là actuellement, j'ai calmé le jeu par rapport à la séduction. J'ai estimé avoir fait le tour euh, de ce que je voulais accomplir en tant qu'homme. Euh, et c'est pour ça que maintenant je partage mon expérience, mes connaissances, mes erreurs avec vous, chers abonnés, chers winners de Séducation. Je vous retrouve dans un prochain live, donc vendredi prochain, 18h, où vous pourrez me poser vos questions, donc une FAQ des familles, et puis je vous parlerai aussi un peu de mon expérience avec mes premiers abordages. Allez, ciao, à vendredi.